Les amis, dans cette partie de vidéo, nous allons parler un peu de quelques règles, en tout cas, quelles sont les bonnes règles à utiliser lorsque vous développez votre application Express. Tout ce qu'on a fait ici, c'est notre introduction à Express. Vous voyez, nous avons fait la découverte des différentes notions Express. Vous voyez, non? Donc, on a parlé de Node.js, de ses modules. On a parlé après de comment gérer des vues. On a parlé de Express.js, comment installer des packages. On a parlé de la base de données, comment utiliser le moteur de template comme EGIS. Vous voyez, mais ce n'est pas approfondi. Vous voyez, non? C'est vrai on a vu beaucoup d'informations, mais ça se limite à la découverte. Vous voyez, non? Donc, une fois que vous avez suivi toute la formation jusqu'à présent, jusqu'ici maintenant, ce qui vous reste maintenant, c'est de connaître quelques règles qui vont vous permettre de développer une application complète qui va répondre à des critères quand même des normes. Voilà, non. Donc, c'est un peu ça. Si vous regardez très bien, par exemple ici, lorsque nous avons géré des formulaires ici, lorsque nous avons récupéré des informations ici, tout d'abord, tout ce que j'ai fait ici, je pouvais le faire ça de façon aussi très simple que ça. Voilà, non. Au lieu de gérer les choses une à une comme ça, je pouvais directement venir ici, voilà, non, et prendre ce qu'il y a ici et faire directement requête, point, body, voilà, non. Body, j'allais faire ça directement comme ça. Voilà, non. Et j'envoie directement le body ici. Et là, ça va me permettre de ne pas écrire ce code et de ne pas écrire ce code. Voilà, non. Mais le problème, c'est qu'on a écrit une seule ligne de code et c'est très bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas validé les informations que l'utilisateur a envoyées. C'est très grave. Vous voyez ce qu'on a fait là, c'est très grave. Si vous avez des formulaires et vous développez votre application Express, la plus importante à faire avec les formulaires, c'est de vérifier d'abord les informations que l'utilisateur vous envoie, les entrées d'utilisateur. Parce qu'il ne faut jamais faire confiance à un utilisateur, jamais. Pour ça, ce qu'on a fait ici, c'est préférable. Vous voyez? Pourtant, c'est préférable, pourtant, on peut encore réduire ça. Parce que, on peut venir ici, on peut utiliser la notion de déstructuration. Parce que vous allez voir sur Rect Body, il y a les mêmes choses, désignation, price, toutes ces choses-là. Donc, on pouvait venir ici directement, et on pouvait mettre ici constant. On va utiliser spread. La notation de spread, on allait faire désignation ici, désignation comme ça, virgule, price, virgule, fournisseur et description. On pourrait faire ça directement comme ça. Et on va venir ici, on met rec.body. Et là, on peut virer tout ce qui est ici. Voilà. La meilleure façon à faire, un code plus raccourci. Vous voyez, non? Mais ce qu'on aurait fait après ça, c'est de prendre chaque information fournie, chaque entrée d'utilisateur et de vérifier ça, de valider ça. Vous voyez? Parce qu'il ne faut jamais faire confiance à un utilisateur. Il faut toujours valider les informations avant de pouvoir les stocker. Et pour pouvoir valider les informations, par exemple, pour utiliser un package qui est déjà disponible pour vous. Par exemple, vous pouvez venir ici et utiliser Express Validator, par exemple. Ça permet de valider les entrées de vos formulaires. Vous voyez, non? Donc, les entrées de vos formulaires, vous allez utiliser ça pour valider les entrées de vos formulaires rapidement. Vous voyez? Donc, si vous venez sur Express Validator, vous allez voir, ça permet de valider les entrées, tous ces trucs-là. Vous voyez? Donc, vous pouvez utiliser ça en installant. Vous voyez, non? Donc, ça permet de valider très bien, d'être sûr que les informations que l'utilisateur vous a soumis, ce sont des bonnes informations. Voilà, c'est ce que vous voulez. Il faut toujours faire ça. Nous, on n'a pas fait ça. Parce que nous sommes en train de faire juste une formation pour découvrir rapidement le fonctionnement de Express. Vous voyez? Donc, quand vous finissez, on finit avec ça. Qu'est-ce que je peux encore dire? Si vous développez vos applications, et soyez sûr d'utiliser des sections. Vous voyez, non? Des sections pour pouvoir gérer les informations, partager les informations d'utilisateurs. Vous voyez, non? Il faut utiliser des sections, des bonnes sections. Vous voyez? Et il faut toujours configurer la section pour que la session a une date d'expiration. Vous voyez, non? Une date d'expiration. Voilà des choses que je peux vous dire. Et il faut faire tout possible pour vous protéger contre les attaques INSS, c'est-à-dire cross-site scripting. Vous voyez, non? Et cross-site scripting en n'échappant pas toutes les informations qu'un utilisateur va vous envoyer. Vous voyez? Et pour ça, vous pouvez utiliser par exemple la librairie helmet.js. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez utiliser ici helmet.js. Donc, vous prenez des informations sur ça. Ça vous permet de faire comment dire, de sécuriser les informations que l'utilisateur vous envoie. Vous voyez, non? Donc, voilà comment on utilise ça. Ils expliquent l'utilisation ici. Vous voyez? Donc, vous pensez à ça. Vous faites aussi pour
pour faire des recherches sur ça, pour voir comment vous pouvez utiliser ça. Vous voyez? Donc, je finis avec ça. Et bon, qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Il faut faire la mise à jour régulière de votre application. Vous voyez, non? La mise à jour régulière de l'application et aussi la documentation. Parce que tout ce que nous avons fait ici, mais vous allez dire, mais comment moi je vais arriver à comprendre ça rapidement comme ça? Non, c'est très simple. C'est que, par exemple, si on vient sur Mongoose, npm.js, même là, vous voulez installer le package Mongoose, vous voyez, il faut venir juste ici. Si vous venez dans Mongoose, ce package-là, il a une petite documentation qui explique l'utilisation rapide de ça. Si vous venez sur npmjs.com/package et vous cherchez le package Mongoose, c'est-à-dire vous tapez ici, Mongoose ici, et vous mettez entrée sur ça directement, vous allez voir, il dit comment vous allez installer ça avec les informations ici de nombre de téléchargements par semaine et ils expliquent l'utilisation rapide de ça. Vous voyez comment vous allez faire require Mongoose et si vous êtes entré ES6, comment vous allez faire ça. Vous voyez non? Et comment vous allez vous connecter à la base de données en utilisant DN comme ce que nous allons faire. Vous voyez, c'est très simple. Et ils expliquent même le schéma. Comment on définit le schéma de notre donnée ici. Ils expliquent ça. Avec même les types de données. Par exemple, le schéma ici, le type, vous voyez, la notation d'objet que nous avons utilisé. Type string default, AAA, avec un minimum, tout ce qu'on veut ici. Et aussi, on peut utiliser les expressions régulières ici pour essayer de filtrer les informations, les types. Vous voyez, non, donc, tout est ici, tout est expliqué ici. Vous voyez? Et si vous venez même sur MongoDB, vous pouvez aller lire la documentation de MongoDB. Au lieu de venir sur ceci, vous pouvez aller directement, au lieu de venir sur le cloud, vous pouvez taper MongoDB directement. Au lieu d'aller sur Atlas, vous allez venir sur MongoDB ici. Et là, vous allez lire la documentation qui explique parfaitement comment utiliser MongoDB. Vous voyez, non? Qui explique parfaitement comment l'utiliser. Et si vous venez même sur le site officiel de mongoose.js.com, ils expliquent les choses ici. Vous voyez? J'espère que, bon, vous avez compris comment utiliser ceci parce que nous l'avons exploité énormément ici. Vous voyez? Donc ici, c'est très bien. La documentation de Mongoose est très bien. Vous voyez? Donc vous venez sur Git ici. Comment faire les schémas, la connexion, le modèle. Comment faire, en tout cas, récupérer les informations du document. Comment utiliser le timestamp. Le timestamp. Vous voyez? Ici, maintenant, on a défini des schémas, mais on n'a pas défini le timestamp. Juste pour définir le timestamp à la fin du schéma, on passe le deuxième argument ici, timestamp 2.true. Et si vous mettez timestamp 2.true, il va créer deux propriétés, create at et update at, c'est tout. Ça va créer ça. Et là, pour que vous puissiez avoir la date de création, vous voyez, create at, update at, vous pouvez voir la date de création de vos produits, de vos documents, et aussi la date de la mise à jour. Vous voyez, non? Voilà un peu. Il explique tout. Tout est ici. Même l'utilisation des API, tout est ici. Vous voyez? Donc, si vous venez ici sur MongoDB, je pense que ma connexion me dérange un peu. C'est ça qui fait que, bon, c'est pas rapide. Mais si vous venez là-dessus, vous allez sur la documentation, la partie de documentation, vous allez voir. Tout est expliqué aussi là. Donc, vous faites ça, tout est là. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, lisez la documentation. C'est vrai que c'est en anglais, mais quand même, essayez de lire. C'est dans un anglais très simple. C'est pas aussi compliqué que ça. Vous allez comprendre ça, vous allez utiliser ça. Voyez non. Donc, essayez de lire ça et tout est propre. Tout est expliqué. Ça va vous rendre la tâche facile. Donc, c'est tout ce que je veux vous dire dans cette partie de vidéo ça. Donc, nous sommes à la fin de cette formation. Après, on va faire de pratiques, voyez non, de pratiques sur la chaîne. On va faire plusieurs vidéos qui vont faire des pratiques. Vous allez voir, on va faire des cours, on va faire des applications complètes en utilisant toute cette technologie que nous avons appris maintenant. Et ça va vous permettre quand même de mieux cerner les choses. Vous voyez, donc suivez-nous, soyez abonnés et cliquez sur la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos. Nous allons commencer maintenant par publier quotidiennement de vidéos, en tout cas, et souvent de vidéos sur la chaîne, ce qui va vous permettre en tout cas, de mettre la main dans la pâte et de bien comprendre tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Vous voyez, donc dites-nous ce que vous pensez de la formation pour que je puisse penser si je dois faire ce genre de formation chaque fois sur la chaîne pour aider la communauté et aussi commentez, dites ce que vous pensez, likez et puis on est ensemble. Je dis à la prochaine, nous sommes à la fin de la formation. Ciao.